Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver avec le pseudo Xyla sur Ravelry. Je vais commencer par te souhaiter une année aussi bonne que possible et j'espère que tu auras pu profiter un peu des fêtes, quelles que soient les fêtes que tu célèbres ou non pendant la fin d'année 2021. En parlant de fin d'année 2021, j'aurais bien aimé revenir te voir en vidéo, mais j'ai eu la chance d'avoir 2 semaines de vacances, mais j'ai eu la malchance d'être malade pendant la première semaine de vacances et j'avais une voix tellement nasale que je me suis dit que je pouvais t'épargner ça, que ce n'était pas vraiment un bon cadeau de Noël que de revenir te voir vu l'état dans lequel j'étais. Mais maintenant que ça va mieux et que aujourd'hui c'est une journée qui est quand même plutôt belle, je me suis dit que j'allais venir te voir pour faire un petit point aussi. Je regarde sur le côté parce que j'ai la pile de choses dont je veux te parler. Un petit point sur ce que j'ai envie pour cette année, où est-ce que j'en suis, pour discuter un petit peu. Je vais commencer par ce que je porte. Donc c'est une robe que j'ai tricotée en 2019, début 2019. C'est un ancien modèle fil d'art. Bon, si je me lève, globalement c'est la même chose. Hein. C'est donc ce panneau de différentes torsades qui continue jusqu'en bas. C'est une robe qui est un tout petit peu cintrée, mais vraiment pas beaucoup, et qui part à droite. J'essaierai peut-être de faire quelques images après si j'y arrive. Et ce qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'est le col qui en un sens est un peu bateau, mais avec ces pattes de colle. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Enfin voilà, la définition au niveau des épaules, la façon dont ça se place et ainsi de suite, ça m'avait beaucoup plu. Ça a été aussi assez intéressant à construire et à coudre, réussir à le placer comme il faut et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est une robe que j'aime vraiment beaucoup, qui est pas compliquée à tricoter. Il faut juste faire un petit peu attention à faire les torsades dans le bon sens, mais même l'assemblage est plutôt simple. Donc c'est une robe qui se coud à plat, qui est cousue sur les côtés, les épaules sur les épaules. La seule partie un tout petit peu technique du coup, c'était réussir à vraiment la placer comme il faut, mais en ayant assemblé le reste et juste en laissant ici pour bien le placer, ça se passe très bien. Il m'a fallu un peu plus de 40 heures je crois pour la faire, et je l'avais tricotée avec la Partner 6 de fil d'art, qui est un fil que j'aime beaucoup, qui tient bien dans le temps, qui tient bien au lavage en machine aussi, en laissant sécher à plat. Je sais que, en tout cas chez moi, ça se passe bien, donc voilà. Et, vu que c'est le week-end, j'en profite pour porter des robes, et vu qu'il fait un peu froid en ce moment, les robes tricotées, c'est nickel. Je vais commencer par te montrer un ouvrage que j'ai terminé. Alors là, ça ne ressemble à rien. Que j'ai terminé fin 2021. Je crois que je t'avais déjà montré, je t'en avais parlé plusieurs fois déjà avant. J'essaie de le placer comme il faut. C'est mon gilet... j'ai un trou de mémoire. Le Comfort Fade Cardi d'Andrea Mori. Voilà, donc que j'ai réalisé. On le voit pas bien. Je vais te le montrer de dos, ce sera sûrement un peu mieux, parce que vu que c'est un col châle et que c'est un gilet qui est pas boutonné, c'est un peu compliqué à montrer comme ça. J'aurais pu le mettre sur centre en fait. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est un gilet en fade, donc en dégradé. J'ai utilisé 4 couleurs qui viennent de chez Woolissime. C'était ces kits de dégradés Bays of Fires ou Bay of Fires, qui je trouve font un dégradé vraiment très très beau. Les 2 premières couleurs, le dégradé est un petit peu moins fondu, mais après le fondu se fait beaucoup mieux, parce que comme d'habitude, quand on monte quelque chose avec une caméra ou qu'on prend en photo, ça contraste un peu plus, donc on voit un peu plus les endroits où il y a les changements de couleur, mais en vrai ça se voit quand même un petit peu moins, et j'adore la couleur, j'adore le tombé aussi, et le rendu est vraiment très sympa avec ce gros col châle doudou. Voilà. J'en avais acheté 2, donc c'est des kits que j'ai achetés en DK et que je m'étais offert pour mon anniversaire l'année dernière,
que j'ai enfin tricoté du coup en fin d'année. Et je suis contente parce qu'il me reste quand même pas mal de laine. Je le savais qu'il allait m'en rester beaucoup. Et je suis vraiment contente parce que je vais me faire un châle avec. J'ai déjà une idée du châle que je vais faire. C'est un patron qui n'est pas encore sorti et que je vais sûrement essayer de modifier un petit peu pour utiliser un maximum des laines qui me restent. Mais voilà, donc faudrait que j'essaye de le prendre en photo, que je recrute mon compagnon pour qu'on prenne quelques photos, comme ça je pourrais te le montrer. Peut-être que la prochaine fois je t'insérerai les photos, mais en tout cas je comptais aussi les mettre sur Instagram. Donc voilà pour ce gilet que j'ai terminé et que j'ai hâte de porter. Je ne l'ai pas encore porté, mais ça ne saurait tarder. Et ensuite, je voulais te parler de mes projets en cours. Que ce soit des vieux en cours, un peu pour faire un bilan de début d'année en un sens. Je vais commencer par le premier de la pile, donc, qui est dans ce magnifique sac, je crois que je te l'ai déjà montré la dernière fois, qui vient de chez Laisse Filet. Donc c'est un projet que j'ai monté en fin d'année dernière. Il s'agit de la blouse Froya de Lucienne Tricotte. J'ai vraiment flashé sur ce modèle quand il est sorti. Et même avant qu'il sorte en fait. Mais c'est juste que j'ai pas voulu le tester parce que je me mets vraiment beaucoup la pression quand je fais des tests. Et j'essaye de me détendre dans mes loisirs créatifs. Et du coup voilà, donc là j'ai fait une bonne partie du buste. Alors là on ne le voit pas très bien, mais du coup c'est une blouse, voilà, qui a une petite patte de boutonnage qui est ici. On voit un petit peu les boutonnières qui pointent. C'est une construction pour l'instant qui est très intéressante et les manches sont des manches montées, donc avec un jeu de rang raccourci et un petit peu bouffante. J'ai vraiment hâte d'arriver aux manches pour voir vraiment comment elles se construisent et pour les faire. Et c'est une blouse qui propose plusieurs versions et plusieurs ajustements. Moi je suis en train de tricoter la version cintrée. Je fais la largeur dos 32 je crois, et avec un ajustement poitrine B et la version cintrée. Donc dans la version cintrée, ça se voit un petit peu ici. On a un rang de diminution drastique pour former des pinces sous la poitrine. Et voilà. Pour la laine, c'est des écheveaux que j'avais achetés fin 2019. Je crois que c'est des écheveaux que j'ai achetés fin 2019 à un festival laineux en Allemagne, pas très loin de chez moi, à Neuburg am Rhein. Neuburg am Rhein. Il me semble que c'était là-bas. C'était le Vol Symphony, c'était la première édition, et pour l'instant il n'y en a pas eu de deuxième, mais il y a une deuxième édition de ce festival qui est prévue pour 2022, en espérant que ça puisse se tenir. Et du coup j'avais acheté 3 écheveaux de cette laine qui est un 100% Merino Superwash et qui a été teint par Black Forest Yarn, qui du coup était une teinturière allemande qui a arrêté son activité courant 2020 ou courant 2021, un des deux. 2021 peut-être, je sais plus, je suis perdue entre 2020 et 2021. En tout cas c'est une couleur que j'ai trouvée magnifique, sur laquelle j'avais vraiment flashé. Initialement j'avais prévu de faire un autre pull avec, et au final je l'avais toujours pas monté, et quand j'ai vu la Froya, je me suis dit c'est dans cette couleur là qu'il faut que je la fasse. Donc j'ai attendu d'avoir fini mon gilet et ensuite j'ai monté celle-ci. Donc voilà pour ce qui est de la Froya, qui avance quand même plutôt bien. Voilà. Je vais rester sur le tricot et te reparler de ce projet-ci qui a avancé depuis la dernière fois, mais tu ne le verras pas parce que je pense que j'ai fait peut-être 4 rangs, voire maximum 6. C'est mon fameux châle Rheinlust de Melania Berg, et que je trouve très beau. J'aime beaucoup la couleur, j'adore le motif de vague, mais je n'arrive pas à me motiver à le faire. J'y ai retouché un tout petit peu pendant mes vacances, mais
parmi mes envies 2021, voire même objectifs pour celui-là, pour le coup, c'est d'ici fin 2022 que j'ai terminé ce châle. Parce que j'ai envie de le porter. Et parce que je veux aussi réduire mon nombre d'encours et ainsi de suite, mais ça j'y reviendrai un peu après. Pour l'instant je te montre ce qui est en cours. Donc ça c'était pour le tricot. Maintenant vient le crochet, avec mon plus vieil encours crochet, qui est du coup, je sais plus si je t'en ai parlé ou pas, mais qui du coup est aussi dans un sac, que celui-là je l'ai cousu moi, c'est le patron du sac à projet de So Tricot. Mais dans une version que j'ai fait plus grande, en imprimant le patron à 120% ou quelque chose comme ça. Je perds des crochets. Hop. Et du coup, là-dedans, j'ai mon poulpe. En tout cas, j'ai un tentacule, ou une tentacule, je ne sais jamais, de poulpe. Donc c'est le patron poulpe. Comment s'appelle ce patron? Je l'ai là. C'est vrai que je l'ai là. C'est Apollo the Octopus de Projectarian, que j'ai commencé en 2019, je crois. Et que j'avance très lentement, qui n'a pas avancé pendant très très longtemps. Et même chose, objectif de 2022, le finir. Donc voilà. Et je le fais avec tentacule. On a avec tentacule bien sûr, c'est un poulpe. Je le fais avec ventouse. On peut le faire sans les ventouses, ce qui va beaucoup plus vite, mais pour moi c'est ces ventouses qui font un peu tout le charme, donc voilà. Et je le crochette en fil coton 3 de filard. En 3 ou en 4? En 3. Donc dans ces 3 coloris. Donc voilà, un autre objectif pour cette année 2022. Un autre en cours au crochet, dans une trousse zippée, qui vient d'une box de Maison Septembre, que je m'étais offerte fin d'année dernière. J'espère que le bruit du zip n'est pas trop désagréable. Donc là dedans, que j'essaye de te montrer, il y a plusieurs pelotes de Rigorumi, et il y a quelques fleurs qui se battent un petit peu au fond. Voilà, pour l'instant c'est beaucoup des petits boules et aucun fil ne sont rentrés et ainsi de suite. C'est des morceaux pour faire une couronne de printemps que j'ai commencé l'hiver dernier et que j'ai abandonné lâchement, mais que j'ai vraiment envie de finir. J'avais fait une couronne d'hiver et en fait j'ai acheté un e-book où on a une couronne par saison et j'ai acheté toutes les petites pelotes de Rigorumi qu'il faut pour faire ces 4 patrons. J'avais profité d'avoir des bons cadeaux au travail pour acheter ces petites pelotes. Et j'aime vraiment beaucoup ma couronne d'hiver et mon but c'est vraiment de pouvoir toujours avoir une couronne en décoration et en fonction de la saison mettre celle qui correspond. Comme je n'ai pour l'instant fait que la couronne d'hiver, ça fait 1 an qu'on a la couronne d'hiver accrochée dans le salon. Voilà. Donc si jamais vous avez encore vos décos de Noël et que vous culpabilisez, ne vous inquiétez pas, sachez que moi j'ai une couronne d'hiver à l'année pour le moment. Le dernier, dans un sac, sac, c'est un pochon tout simple que j'ai cousu aussi, je ne sais plus quand, dans un tissu, je le caresse parce que c'est un tissu velours qui est très très doux, et dedans aussi, donc dans un rouge, bien rouge. Mais bon, je pense que tu l'auras compris. La robe rouge, l'intérieur du sac rouge, et dedans, un projet rouge. Un projet de pull au crochet. Donc c'est le Zaltkis. Je te l'écrirai parce que j'ai un doute. De Linda Skouya. Je sais pas comment se prononce son nom de famille, je pense que je l'écorche. C'est la même chose, je l'écrirai. C'est un patron sur lequel j'avais vraiment flashé, que je trouve très très beau. Donc c'est un pull à manches courtes, un pull t-shirt. Je dis pull parce qu'en fait c'est une laine quand même assez épaisse et qui est très très texturée. Je vais faire ça comme ça, dans l'autre sens.
Voilà, donc avec vraiment beaucoup de textures différentes qui reviennent et ainsi de suite. Et donc c'est un pull au crochet. Et j'ai eu la chance de me faire offrir le patron pour les vœux laineux. Et je profite du fait que Émilie de Croche ta maille et Mélanie du fil à retordre box, je crois que c'est Mélanie, si c'est pas ça je suis vraiment désolée. Elles organisent sur les 3 premiers mois de cette année un cal qui s'appelle Caline ton pull, et j'ai profité de ça pour me motiver pour le monter, parce que je me suis dit que ça me permettrait d'avoir de l'aide si j'étais coincée, parce que le crochet c'est quand même pas là où je suis le plus à l'aise, et ça m'a vraiment déjà bien aidé, parce que Mélanie m'a aidé le premier soir quand on a fait du coup une visio tricot, une vision crochet, et j'étais coincée à un moment, et elle a réussi à m'aider alors que ma caméra était en noir et blanc et ainsi de suite, et qu'il était vraiment très tard. Mais ça m'a bien débloqué, et j'aime vraiment beaucoup. J'ai un peu trop crocheté en termes d'horaire d'affilée et de jours d'affilée, donc j'ai commencé de nouveau à avoir des douleurs dans le poignet et dans le coude, donc je ralentis un peu le rythme et j'essaye de ne pas le faire tous les jours et d'en faire maximum une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc pour un peu préserver mon coude, histoire de ne pas avoir de nouveau une tendinite. Ce serait quand même pas mal. Voilà. Je vais vérifier quand même que ça enregistre bien le son. C'est bon, par contre la batterie de l'appareil photo est presque vide, donc je vais essayer de me dépêcher, parce que si ça coupe, c'est quand même dommage. Du coup, en parlant de cal, l'année dernière j'avais participé à un cal organisé par Bobine et Pelote, et qui avait été aidé aussi par les rêves de Fissinou, pour l'organisation, qui s'appelait le cal Retour aux sources. Le but c'était d'utiliser ses patrons, ses sources, ses ressources en fait qu'on avait déjà, donc ses patrons, sa laine en stock et ainsi de suite. J'étais très motivée au début, et au fur et à mesure de l'année ça a été un peu la catastrophe. Mon stock a explosé l'année dernière, et les 2 dernières années j'ai quand même pas mal acheté par compensation, ce qui est pas le mieux. Très souvent quand je fais des achats, je sais ce que je vais faire avec, mais c'est juste que il y a un moment, prévoir 10 pulls à l'avance, c'est pas full le temps pour les faire quoi. Donc c'est pas l'idéal. Et Cyrielle fait les prolongations de ce cal. Donc pour 2022, ce cal a de nouveau lieu dans le groupe de Cyrielle, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc si vous voulez venir avec nous pour se motiver à utiliser nos patrons en stock et nos laines en stock. Et en parlant de laine en stock, je pense ça fait quelques jours que j'ai en tête de sortir tout mon stock de laine et faire un vrai gros tri avec les laines où j'ai déjà un projet associé, les laines que j'aime mais que je sais que je vais tricoter mais où j'ai pas de projet associé, celles où je sais pas quoi en faire du tout et qui me plaisent moins ou qui me plaisent plus, et faire un gros tri comme ça. C'est aussi en voyant les stories de Minimalist Knitting sur Instagram, qui a reposté les stories sur comment... des stories qu'elle avait faites en fait au début de l'année dernière, quand elle avait lancé son projet de cal sur Instagram, on peut dire, sur toute l'année, avec des conseils sur justement le point de départ, c'est allez hop, on fait un gros tri du stock qu'on a déjà. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresserait de me voir trier ce stock et de comment, ou bien de mes réflexions autour de ça, ou si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux me le dire dans les commentaires en dessous, ou venir m'en parler sur Instagram. Voilà, si ça t'intéresse, je pense que je ferai une vidéo, sinon je ferai ça dans mon coin. Mais je pense vraiment que je vais prendre le temps de faire ce tri pour repartir sur des bonnes bases ouais, repartir sur des bonnes bases et avoir vraiment une vision encore plus précise du stock que j'ai, même si j'ai déjà une vision plutôt précise, comme j'ai déjà mon stock, j'ai tout mon stock qui est rentré sur Ravelry, donc ça m'aide aussi à voir, et dans la façon dont il est organisé, je sais quand même un peu ce que j'aime, et je pense qu'un bon tri ce serait quand même pas mal. Ça va couper. Voilà, j'espère que la batterie va encore tenir un petit peu. Tiens, s'il te plaît. Voilà, donc par rapport au stock, et
Sinon, dans mes envies aussi pour cette année, ce serait de vraiment continuer sur ma lancée de fin d'année dernière, qui est de faire un projet un peu... finir certains projets que j'ai depuis longtemps et ensuite faire un à la fois. Donc avoir un seul au tricot, un seul au crochet, un seul en broderie et ainsi de suite, parce que je fais tellement de loisirs créatifs différents qu'au final j'ai parfois un peu de mal à avancer dans tous en même temps, parce que dans chaque j'en ai plusieurs. Là je veux dire j'en ai trois au crochet en ce moment, deux au tricot. En point de croix, j'en ai deux. J'ai le filage. J'aimerais cette année aussi apprendre à faire du crochet tunisien. Donc, j'aimerais aussi apprendre à faire de la broderie or. Donc, si je veux réussir à avoir tout ce temps-là et pas me sentir sous l'eau, en fait, sous tous les projets et être là, mais en fait, passer plus de temps à me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que lequel je choisis, mais plutôt faire une chose à la fois, une chose après l'autre, tranquillement. Et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup me concentrer sur un projet à la fois, parce qu'on le voit vraiment avancer très vite. On le voit avancer, en fait, on voit que ça avance, quoi. C'est vraiment très plaisant, et c'est vers ça que je tends pour cette année. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te dire. J'espère que... Je regarde de partout, je fais des gestes dans tous les sens, je ne sais pas si c'est regardable ou pas. Ça fait un petit temps que je n'avais pas tourné, donc je suis un peu rouillée. Voilà, j'espère que ça te plaira. Une de mes envies pour cette année aussi, c'est de venir te voir de façon régulière. Plus régulière, je ne sais pas, mais en tout cas de façon régulière. J'aime bien la régularité et les choses un peu carrées. Pour celles qui me connaissent, vous allez rire, je pense, hein, parce que vous savez à quel point je peux être, on va dire, bornée, mais bon. Voilà. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu me regardes. Et je te dis à la prochaine fois.